NIAC, c'est le groupement national des initiatives et des acteurs citoyens. Un réseau de personnes issues du monde de l'entreprise, de l'administration, des associations, des médias, etc., qui, engagés à titre personnel, essayent de mettre en commun leurs compétences pour faire un petit peu bouger les choses, promouvoir les initiatives citoyennes utiles pour modifier les choses. La plénière, c'est le moment qu'on a tous les 3 mois à peu près, de rassemblement de l'ensemble des NIACeurs, des membres du réseau. Et on se réunit tous ensemble pour échanger entre nous, se connaître, avec des séries de pitch où les gens se présentent, parce que c'est très important dans notre idée que les gens se rencontrent et se parlent directement. Je vais enterrer avec tes amis là, qui sont ici, et ça c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est de rebâtir le patrimoine et essayer de faire en sorte que des jeunes s'y insèrent. Voilà. Donc tout ça c'est une plaque jeune, c'est à la fois de dire la France elle est diverse comme on le sait toujours, mais à la fois je pense qu'il faut faire du plus humain avec les quartiers et il faut continuer. Notre approche c'est de chercher des vrais employeurs, on ne fait pas de salon, pas de forum, on ne fait pas dans l'édulcoré, dans l'édulcat, on fait dans du simple, pas du cocktail, il n'y a pas besoin de cocktail, et ça marche. Simplement, à plusieurs, on est plus fort. Quand je suis tombé à la retraite, je me suis aperçu avec stupéfaction que le discours qui était fait sur les seniors, les vieux, les retraités, dans les politiques proposées, était uniquement « vous inquiétez pas, vous allez être pris en charge quand vous aurez Alzheimer ». Dans le cadre du réseau rural français, on a monté un projet qui s'appelle Orgri, Seniors, acteurs des territoires. Quand on a discuté avec Thierry, alors au départ on était un peu sec financièrement, et puis on s'est un petit peu renfloué parce qu'il y a des gens qui ont cru en nous et qui nous ont donné 20 millions d'euros pour pouvoir lancer ça à l'échelle mondiale. Donc on est en train de maximiser très rapidement la montée en charge. Et on s'est dit, ce que l'on va faire, en tout cas dans notre contribution en partie française, c'est de pouvoir donner aux quartiers populaires, et notamment les entrepreneurs des quartiers populaires, des outils permettant pour les uns de créer leur plateforme e-commerce, pour les autres, créer, quand ils font du journalisme, je reprends l'exemple du blog, pour d'autres qui ont envie de faire de la transformation digitale parce qu'ils ont monté des sociétés de conseil, leur donner des outils qui seraient sur la base de la plateforme ici. Je m'arrête là. Ce soir, c'était plus une ouverture sur comment est-ce que la mobilisation citoyenne et l'innovation territoriale peuvent modifier les politiques publiques avec des intervenants extérieurs comme Alexandre Jardin ou Waki Moural. D'autres fois, on travaille plus entre nous, mais on se réunit comme ça régulièrement. Parmi les membres de NIAC, il y a énormément de gens qui ont un bout de la solution. De toute façon, personne n'a la solution. Mais il y a beaucoup de gens derrière, dans la salle, qui ont un bout de la solution. Donc on s'est dit qu'on allait travailler à un bouquet sur l'emploi, un bouquet d'actions sur l'emploi, et qu'on allait commencer dans ce département en Seine-Saint-Denis. Parce qu'il faut bien démarrer quelque part. Et concentrer toutes nos forces pour commencer à obtenir des grands chiffres. Il faut que les gens reprennent espoir. Et pour ça, l'énorme travail accompli par NIAC, il faut qu'on le capitalise maintenant. Il faut que ça réinspire de la confiance sur le sujet du retour à l'emploi. Il faut que ça marche. Il faut qu'on fasse un pôle emploi qui marche. J'ai créé ça il y a un peu plus d'1 an, du constat de la coupure qu'il y a entre la technostructure politico-administrative, les ministères, les cabinets, etc., qui réfléchissent sans arrêt à de grandes réformes structurelles et qui moulinent des choses très lourdes et difficiles à mettre en œuvre. Donc la coupure entre cette technostructure et une foule d'initiatives de terrain qui, elles, inventent tous les jours des solutions, mais sont mal reliées entre elles et sont mal reliées à cette technostructure. Donc à un moment donné, moi je suis dans la technostructure et j'en ai eu marre de dire je fais rien, je regarde cette coupure qui fait que les choses n'avancent pas. Je dis finalement on va se prendre par la main et on va faire nous-mêmes, essayer de faire le lien entre les initiatives de terrain et la technostructure politico-administrative. C'est pour ça que dans NIAC, on a des fonctionnaires aussi qui ont envie de bouger. Alors, ils respectent leur code professionnel à l'intérieur de leur administration, mais en tant que citoyens, ils ont le droit aussi de mettre leurs compétences à la disposition d'un réseau et d'initiatives de terrain pour faire un petit peu bouger les choses. Donc c'est comme ça que c'est né. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est d'arriver quand même à ce que sur les territoires, là où il y a des membres de NIAC, des petits groupes locaux se mettent en place pour essayer de fluidifier les partenariats, mettre un peu d'imagination, soutenir les initiatives. Voilà, c'est un mouvement qui est lancé et ça se présente plutôt pas mal.